Je vous avertis dès maintenant. Écoutez, ne dites plus rien de vulgaire sur Sougni, sinon ne me tenez pas pour responsable de ce qui va arriver ensuite. Qu'y a-t-il, Vikram Thakur? Pourquoi vous vous mettez en colère, hein? Rien que pour une bednie? Qu'est-ce qu'elle est? Une bednie, hein? Nous devons profiter d'elle. Elle n'est pas comme du bon vin dans une bouteille dont vous profiterez tout seul. Mais enfin, c'est un grand cru où vous allez boire un peu et nous laisser nous rassasier jusqu'à l'ivresse. Ce n'est pas juste, maître Vikram. Rien que pour une bednie, vous avez levé la voix contre ceux que vous avez invités. Écoutez! Mon oncle. Adi, ne m'arrête pas aujourd'hui. Si je me tais aujourd'hui, alors je ne serai plus en mesure d'aider Sougni à se faire respecter. Pourquoi vous faites une fixation sur cette Sougni, maître Vikram? Vous pensez que respecter celle-là est plus important que de nous respecter nous? Elle n'est qu'un jouet. Si nous aimons un jouet, cela ne veut pas dire qu'on doit se gambader avec lui sur la tête. Elle n'est pas un jouet! Mais un être humain! Et en plus d'être un être humain, elle va devenir mon épouse. Vous ne nous laissez pas en profiter, maître? Et vous voulez la garder entièrement pour vous? Vous voulez épouser une bednie? Si vous voulez commettre des péchés, il y en a beaucoup d'autres dans ce monde. Si cela est un péché pour vous, vous pouvez aller sur la place publique du village et le crier de toutes vos forces. Cela ne me fera aucune différence, que vous dites. Vous autres, vous qui quittez vos femmes seules à la maison et partez dans celle des autres pour assouvir vos plaisirs personnels, est-ce bien selon vous? Alors partez faire ce bien-là. Moi, je suis très content de commettre ce péché. Permettez-moi de vous dire à tous aujourd'hui que Sougni et moi, nous allons passer le restant de nos jours ensemble. Que le Tout-Puissant soit mon témoin qu'au 3e jour du mois, avec tous les honneurs qu'il se doit, je vais épouser Sougni religieusement. Et vous, qui êtes si fiers et arrogants d'être des Thakur, si vous en avez les tripes, je vous invite à venir et à essayer de m'arrêter. Maman? Maman? C'est Sougni qui parle. Donne le téléphone à ma mère, fais vite. Oui, oui, je le lui donne. Inutile de crier. Pourquoi est-il si impatient? Qu'est-il arrivé? Enfin, moi, je pense qu'elle a dû décrocher le gros lot. Je crois que c'est ça. Sougni a obtenu le gros lot. Ouais! Elle a sûrement trouvé des tonnes de pinces à cheveux. Sougni! Oui, dis-moi. Maman? Maman? Où es-tu? J'ai tant de choses à te dire. Qu'y a-t-il, ma chérie? Parle moins vite. Tu sais quoi? Mon rêve va se réaliser, maman. Tiens-toi bien, le maître Vikram va m'épouser le mois prochain. Maman? Maman? Maman, tu m'écoutes, n'est-ce pas? Mets le téléphone plus près de ton oreille, maman. Ta fille va devenir une nouvelle mariée. As-tu entendu? Vraiment? Tu vas vraiment te marier? Tu sais, aujourd'hui, tous les Thakur du village s'étaient réunis et maître Vikram a tenu à me faire respecter devant tout le monde.
Et il a dit qu'il allait m'épouser. Que la déesse soit louée. Maman, est-ce que tu m'entends ou tu ne m'entends pas? Tu sais, pendant un instant, j'étais vraiment étonnée. Je voulais me cacher dans tes bras, je voulais te serrer très fort. Tu aurais dû être là, maman. Je sais que j'aurais dû être là-bas avec toi, ma chérie. Pour te serrer dans mes bras. Pour te cajoler. Et te protéger contre ce monde parsemé de gens malfaisants. Et veiller que personne ne jette de mauvais œil. J'aurais dû être là-bas, Sougni, avec toi, chérie. Oui, maman. Sougni? Maman? Maman? Sougni? Maman? Danuma? Oui, dites-moi, Danuma. Maître Vikram, vous devez tout de suite venir à Riva Manzil. Ouvrez ceci, maître. Vous ne croirez pas ce que vous allez voir. Maître. Là. Regardez.
Danuma, cette chose qui se cache dans le Riva Manzil, c'est un secret qui doit toujours rester entre nous. Personne ne doit jamais l'apprendre. Et surtout pas Sugni, vous entendez? Hé Bamsukia, tu prends autant de temps pour changer une roue qu'une femme peut mettre au monde un enfant et avoir le temps d'en faire un autre. Qu'est-ce que tu fais? Arrêtez de le taquiner. Il n'est pas d'humeur. Il ne faudrait pas qu'il nous quitte ici. Bien sûr que non, Goulabia. En ta présence, tu crois que Bamsukia pourrait faire cela? Il n'y a rien de tel. Tu vas être la belle-mère d'un grand Takour. Bamsukia le sait très bien. Si tu vas te plaindre auprès de ton gendre à propos de lui, alors le maître Vikram peut fixer Bamsukia à la place de la roue. Ensuite, c'est lui qui sera usé, le pauvre. Mais vous allez arrêter? Goulabia, pour te dire vrai, nous sommes un peu jalouses, mais aussi très fiers de ta petite Sugni. Pour la première fois, chez une Bedni, il y aura un Takour qui viendra comme gendre, et pas n'importe qui. Pourquoi es-tu aussi fière? Vikram Thakur le sait très bien, qu'elle ne veut pas être sa maîtresse. On ne sait jamais. Pour obtenir Sugni, il a joué ce petit jeu. Et si maître Vikram, après s'être bien amusé pendant quelques jours, il vient finalement déposer Sugni à ta porte? Personne ne pourra l'en empêcher alors. Après tout, il est un Takour. Alors, qu'arrivera-t-il à ta fille? Elle sera déshonorée, n'est-ce pas? Il ne fera pas cela. Être vraiment un Takour et se comporter comme tel sont deux choses différentes. Maître Vikram Thakur, lui, il a quelque chose de différent. J'ai vu dans ses yeux qu'il voulait changer. J'ai vu son courage pour aider une Bedni à changer son destin, son passé, son identité et sa maison. Je suis une mère. Alors il doit sûrement être Dieu. Allez, vite, dépêchez-vous! Vous ne faites que jaser. Maître Vikram? Que fait-il arriver à cette heure de la nuit? Viens, Sugni, Mon viens jolie vite. demoiselle, Allez, si dépêche-toi. maîtresse Uma me Plus vite que voyait, ça. elle va me pendre. Elle ne te verra pas. Arrête de paniquer, veux-tu? Et aide-moi plutôt. Qu'est-il arrivé? C'est que Adi aime beaucoup les fish fry. Quoi? Je veux dire, il aime beaucoup les poissons panés. Je l'ai apprise et je l'ai mémorisée avec l'aide de Tantouma. Mais j'arrive pas à le préparer. Qu'y a-t-il de si difficile de cuisiner un poisson? C'est simple pourtant. Pour toi peut-être. Mais moi j'ai tout fait de travers. Même les poissons vont se dire qu'ils ont perdu de la vie. Mais pour rien. Ne vous inquiétez pas. Vous venez de frire le poisson? Allez-y maintenant. Montrez-le-moi. Jolie demoiselle. En regardant ces morceaux de poisson, j'ai l'impression que vous vous êtes vengée sur eux en les brûlant. Sugni, je le sais. Mais que vais-je faire maintenant? Adi sera peut-être là dans moins d'1 heure. Et avant qu'il arrive, nous allons devoir arranger tout cela. Parce que, il le sait. Je lui avais déjà dit plus tôt que j'allais faire du poisson pané pour lui. Il viendrait, que vais-je faire? Ne vous inquiétez pas, jolie demoiselle. Mais enfin, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Tout est gâché. Je vais faire quelque chose. Je vais aller au marché et ramener un autre poisson frais. Je t'aime. Merci beaucoup. Oui. Oui. Allez, pars maintenant. Oui. Et attends. Vas-y Oui. en voiture. Comme ça, tu reviendras plus vite. Mais pour le Oui, moment, je m'en vais. vas-y. Je m'en vais.
Tomar Singh à l'appareil. Vous appelez chez le maître Jawala Singh. J'écoute. Que se passera-t-il si Jawala Thakur obtient une chance et un moyen de bannir Maître Vikram de ce village à tout jamais? Qui est à l'appareil? Soit tu apprends le nom, ou sinon le travail. Si tu veux le nom, tu ne pourras pas faire le travail. Si tu dis le travail, tu n'auras pas besoin de connaître le nom. Écoutez, je veux bien comprendre que les femmes sont des personnages très mystérieuses, madame. Mais si vous parliez plus clairement, hein? Je ne veux pas que Thakur Vikram Singh se marie avec Sugni. Et qu'il quitte ce village à tout jamais en ne laissant aucun lien derrière lui. Et je le sais, que Thakur Jawala Singh nourrit aussi ce genre de désir dans son cœur depuis quelque temps. Il est désespérément à la recherche d'un moyen et d'une excuse. Écoutez, le maître Jawala Singh non plus ne voudrait pas que Sugni et le maître Vikram Singh se marient. Mais qui êtes-vous? Êtes-vous sûr d'être une personne qui aurait les pouvoirs de ruiner ce mariage? Si oui, comment allez-vous procéder? Comment est-ce que vous annulerez ce mariage? En vous disant quelle est la menace à exécuter à l'encontre de Vikram Thakur afin qu'il ait peur et soit forcé de quitter le village de Mawari pour toujours. Une chance vient de se présenter à ce moment précis. Si vous le pouvez, saisissez-le. Danuma? Couhou? Le téléphone sonne depuis si longtemps. Allô? Vikram Singh? Abandonne ta maison et ta Sugni. Maintenant. Ils sont plus à attendre. Peu importe dans quel état tu es, tu dois tout de suite dégager de cette maison. Et retourne dans ta chère ville pour toujours. Est-ce clair? Si jamais j'ignorais tes menaces comme les aboiements d'un chien errant, que se passera-t-il? Ici, même si les chiens morts, il n'y a pas de remède, Vikram Singh. Et surtout, rends-toi bien compte que les gens sont encore plus dangereux que les chiens ici. Tu souffriras si tu restes ici, crois-moi. Peu importe qui tu es, que cela soit clair. Si les menaces pouvaient me faire peur, alors je ne serais pas né dans une famille de Thakur. Je sais que tu formules ces menaces pour m'éloigner de Sugni. Mais dis-toi que cela n'arrivera pas. Tu peux peut-être continuer à voir Sugni. Mais que feras-tu, Vikram, si je m'assure que Sugni s'éloigne de toi? Cette jeune fille est tellement jolie. Elle n'a même pas profité de la vie. Et en ce qui concerne ton tempérament, Vikram, on ne sait pas. Si ça pourra durer ou pas, hein? Comment oses-tu? Si tu poses la main sur Sugni, tu auras affaire à moi. Tu n'as qu'à partir d'ici, et l'affaire sera résolue. Et tu peux compter sur ma parole, Vikram. Je te promets que je ne toucherai pas ta Sugni. Mais les serpents, les scorpions... Les animaux sauvages, les armes tranchantes ou même les armes à feu. Qui sait? Je ne te promets pas qu'il se retiendrait de toucher à ta Sugni. Je ne vais pas partir et je te jure qu'il n'arrivera rien à Sugni. Maître Vikram, toi tu es chez toi en ce moment. Et Sugni te marché. Je veux bien admettre que l'amour est une chose qui rend puissant, mais je ne pense pas que cette puissance te permette de voyager en un éclair. Écoute-moi. Hein? Allô? Ne la touche pas, t'entends?
Du feu? Aidez-moi! Aidez-moi! À l'aide! Qu'est-ce que vous regardez? Jetez de la terre dessus et sauvez-moi! Aidez-moi! Aidez-moi! Au secours! Aidez-moi! Faites quelque chose! Sugni! Sugni! Pourquoi est-ce que vous restez immobile? Balancez-lui de l'eau, voyons! Sugni, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu n'as rien? Maître! Qui t'a envoyé? Dis-moi qui t'a envoyé! Dis-moi! Parle! Si vous me frappez, toute cette histoire ne s'arrêtera jamais. Ils vont vouloir tous se venger. Et c'est à cause de vous que tous ces problèmes ont commencé. Laissez tomber Sugni et allez-vous-en. Maître! Arrêtez-vous, mon oncle! Je t'ai dit de Contrôlez-vous. me lâcher! Mon oncle, il va mourir! Laissez-le partir, mon oncle! Ça Je suffit! vais pas l'épargner! Contrôlez-vous Comment tu maintenant! cherches, Sugni? S'il vous plaît! Calmez-vous, maître, Assez! je vous en Mon prie. oncle, calmez-vous! Calmez-vous, nom de Dieu! Calmez-vous, maître, s'il vous plaît. Maître, je vais bien. Je vais parfaitement bien et il ne m'est rien arrivé, maître. Allons. Je vais te déposer chez toi. Jeune maître, je vous remercie infiniment. Vous m'avez sauvé la vie. Si vous n'aviez pas été là, alors... Tout ceci n'est pas bien, mon oncle. Ça devrait s'arrêter là. S'il vous plaît, rentrez à la maison rapidement.
Vous n'avez pas à vous faire de soucis à présent. Je peux vous promettre que celui qui a fait ça n'osera pas récidiver. Maître Vikram, ce n'est pas la ville ici. Ici, l'amitié et la haine ne sont jamais oubliées. Maman, oublie cela maintenant. Rien ne m'est arrivé, je vais très bien. Sugni, comment puis-je oublier cela? Pas seulement pour toi, mais j'ai peur aussi pour vous deux. Que faire s'il n'était pas seul? S'il avait des complices avec lui? Et si quelqu'un faisait quelque chose? Mais enfin, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes, Goulabia? Écoute, Maître Vikram Thakur Singh, il est comme le tigre de la jungle. S'il rugit d'un seul coup, tout le monde ira se cacher dans son trou. Avoir des ennemis, c'est le passe-temps des Thakur, tout comme nous jouons à l'extérieur. Pas vrai? Oui, oui, bien sûr. Et de toute façon, notre Sugni n'a rien à envier à une tigresse. Oui, j'ai déjà vu cela. Écoutez-moi bien, je suis convaincu que si vous avez peur de ce genre de personnes, alors ils commenceront à décider de ce que vous allez porter et de ce que vous allez manger. Ma vie est maintenant liée à Sugni. Et désormais, ces gens-là ne pourront jamais nous séparer. Hé, Sugni, tu devrais rester debout durant toute une semaine dans le temple de la déesse. À mon avis, elle t'a fait don d'une vraie fortune. Ah oui, Maître Vikram. Que faisiez-vous à Riva la nuit dernière? Mais non, je pense que vous avez dû vous tromper. Mais il me semble que je vous ai vu sur le chemin qui n'est pas loin de la forêt. Mais non, Adi s'est fiancé et moi j'ai aussi annoncé mon mariage. Alors comment aurais-je eu le temps de flâner ici et là? Maître Vikram, mais vous étiez dans votre voiture? Enfin, Goulabia, tu as dû rêver de cela, je pense. J'ai entendu dire que pas seulement la mariée, mais parfois la belle-mère aussi rêve de son gendre la nuit. Maman, tu ne te souviens pas que je t'ai appelé, que je t'ai dit que Maître Vikram avait annoncé notre mariage pour le mois prochain? Maman, peut-être que tu t'es endormie avec cela en tête et que tu penses avoir rêvé. Venez, Maître Vikram, asseyez-vous. Et Goulabia, fais du thé rapidement. Oui, on y va. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Attendez un instant, laissez-moi On y va, oui. Maître Vikram, comment avez-vous frappé le bandit? Je l'ai fait sans réfléchir. J'étais en colère alors. Ce n'était pas un rêve. Mais pourquoi Maître Vikram a-t-il menti? J'ai apporté ce que tu avais demandé. Je le pose ici et je pars. Allons-y.
Combien de temps allons-nous garder le secret de Riva Manzil? Maître Vikram, si on révèle ses secrets au monde par son propre gré, on est considéré comme étant honnête. Mais le secret qui se révèle par lui-même, il colle l'étiquette de tricheur et de malhonnête sur celui qui le cachait, avant qu'il ne soit trop tard. Il vaut mieux que vous révélez ce secret, Maître Vikram. Non, Danuma. Pas maintenant. Je ne suis vraiment pas prêt pour cela. Maître Vikram, le temps n'est pas en votre faveur. Et si vous me le demandiez, je vous dirais que ce serait mieux de tout laisser tomber. Et de quitter le village de Mawari. Et oublier Sugni pendant quelques jours. Et prenez soin de votre secret si bien gardé à Riva Manzil. Danuma, j'ai suffisamment confiance en moi pour dire que s'il y a un problème, je vais le surmonter. Et pour ce qui est de Riva Manzil, pas un secret ne sortira de cette demeure sans avoir ma permission, d'accord? Allons-y. Hé, Maître Vikram. Maître? Maître Vikram, vous ici? Vous aviez besoin de quelque chose? Je suis venu emmener Sugni. Où est-elle? Sugni? Maître, vous? Vous, ici? Oui, je suis venu t'emmener à la maison. Allons-y. Maître, mais qu'est-ce que vous faites? Je suis votre chauffeur. Et vous venez me chercher? Eh bien oui. Allons-y, tu dois te rendre à ton travail. Maître, je reviens dans un instant. D'accord. Mais, Maître Vikram, pourquoi restez-vous ici? Entrez. Non, nous allons partir tout de suite. Le ticket vient de Riva. Mais non, je pense que vous avez dû vous tromper. Mais non, Adi s'est fiancé et moi j'ai aussi annoncé mon mariage. Alors comment aurais-je eu le temps de flâner ici et là? Bien le bonjour. Maître Vikram, vous savez que pour se rendre à Riva, il faut absolument passer par le péage. Oui, je sais bien, mais enfin pourquoi? Ceci s'est malheureusement envolé de votre voiture. Ce ticket de péage indique votre entrée, l'heure et la date à Riva. Exactement le même moment où je vous ai vu. Ce qui signifie... Que je mens quand je dis que je ne suis pas allé à Riva. Ou c'est vous qui mentez, ou ce reçu est faux. Ou nous pouvons tous deux avoir raison. Ce ticket de péage indique que la voiture était à Riva. Mais cela ne prouve pas que j'y étais. Vous savez, Ratu prend tout le temps la voiture pour aller faire les courses. Peut-être qu'il était parti là-bas. Écoutez, je peux comprendre vos inquiétudes, mais je peux espérer que vous me faites plus confiance que ce bout de papier. Cette même personne qui a tenu la main de votre fille devant sa famille et qui s'est mis à dos tout l'état court. J'ai promis de l'épouser. Ne faites pas devenir un crime le fait que je sois un takour pour que dans le futur, aucune mère ne fasse confiance à un des miens. Écoutez, je ne doute pas de vous. Mais j'ai l'impression que vous vous méfiez quand même de moi. De quoi parlez-vous?
Rien. D'accord, maman. Je pars maintenant. Maman, est-ce que je te ramène quelque chose? Non, rien. Tu n'as qu'à prendre soin de toi. Allons-y, maître. Kuhu. Kuhu, que s'est-il passé? Kuhu, qui est-ce que c'était? J'étais en train de revenir du temple. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Hé, ma beauté, qu'y a-t-il, hein? Alors dis-moi, tu ne nous as pas vus ou quoi? Si tu viens avec nous, tu atteindras le 7e ciel. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Et ensuite, l'un d'eux a dit que... Qu'a-t-il dit? Vikram, il a dit... Écoute-moi, va dire à ton frère qu'il arrête de rêver de se marier à Sugni. Sinon, avant son mariage, nous allons tous ensemble célébrer une joyeuse lune de miel avec toi. C'est à ce moment-là que j'ai vu Vikram et Sugni, alors j'ai appelé à l'aide. Et ces malfrats se sont enfuis. Voilà. Regarde. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Super. Le frère dépasse ses limites et s'amuse comme il veut. Et à cause de cela, une sœur devra toute sa vie rester enfermée dans la maison. Kuhu. Qui est-ce que c'était? Je n'en sais rien. Mais vous auriez dû appeler à l'aide. Il y a des maisons tout près de là où vous étiez. Toi, tais-toi. Tu te rends compte, c'est toi la cause de toute cette violence dont nous sommes victimes en ce moment. Ça suffit. Maintenant, il ne leur reste plus qu'à nous anéantir complètement. Mais enfin, Uma, tais-toi. Pourquoi est-ce que tu lui cries dessus? Malheureusement, hier, elle a vécu une mauvaise expérience. Ce ne sont que des menaces, Vikram. Mais je crains plus pour l'avenir, quand nous verrons un vent de destruction s'abattre sur cette maison. Vikram, tu peux me dire ce qui t'est arrivé? Pourquoi est-ce que vous blâmez Maître Vikram? Ce sont eux les coupables, ce sont eux qui ont fait tout cela. Jeune fille, tu ferais mieux de te taire tout de suite. Si quelque chose était arrivé à Kuhu aujourd'hui, alors tout comme moi, toi non plus, tu n'aurais pas pu te le pardonner. Accusez-moi, je l'accepterai. Mais je vous en supplie, maîtresse, ne blâmez pas Maître Vikram. Super. Elle fait preuve d'un grand sacrifice. T'es qu'une malédiction pour cette maison. Va-t'en d'ici. Écoute, ça suffit, Uma. Tu sais, je te l'ai dit plusieurs fois. Quel est le statut de Sugni dans cette maison et le respect qu'elle devrait avoir ici? Oui. Tu l'as déjà dit et tu nous as donné la preuve que pour respecter cette Bedni, tu irais même jusqu'à manquer de respect à ta propre sœur. Arrêtez, maman. Au lieu de vous disputer entre vous, il faudrait se concentrer pour trouver une solution à ce problème. Adi. Mets quelques personnes en plus et augmente la surveillance de la maison. Dorénavant, aucune femme de cette maison ne sortira sans être accompagnée, c'est compris? Je vais en parler avec le commissaire. Viens. Allons dans la chambre. Hein? Viens. Ne t'inquiète pas, Sugni. Ce n'est pas de ta faute. Pourquoi te sens-tu coupable? Que ce soit la faute de quelqu'un ou pas. Tout ce qui a bien pu se passer
ne devrait plus se reproduire. Personne ici dans cette maison ne devrait souffrir à cause de qui que ce soit. Et pour le reste, je m'en occupe. Il n'y a rien ici.